qu'on aille à droite là? Voilà le premier. Salut tout le monde. Bonjour. Nous sommes fin janvier, samedi 27. Et nous sommes partis aujourd'hui pour un défi, pas un peu fou, mais un peu particulier. On va essayer de vous faire découvrir les pigeonniers de Haute-Garonne, dans la vallée de la Save, donc au nord-ouest de Toulouse. On a combien de pigeonniers à visiter aujourd'hui? 26 ou 27, ouais. 26 pigeonniers répartis sur un parcours d'environ 75 km, 75-80 km. Donc le premier d'entre eux, c'est celui-ci. Nous sommes à Grenade-sur-Garonne. On va essayer de retrouver ces 26 pigeonniers répartis encore une fois dans la région et de faire à chaque fois une petite photo ou un plan. Alors certains sont plus jolis que d'autres, bien évidemment. Certains sont dans des domaines privés, ce qui fait qu'on les verra de loin, voire de très très loin. Là, ça va être un défi de les approcher en fait. Oui, sans se prendre un coup de fusil, éventuellement. Ouais. On va passer pour des pigeons. On va passer pour des pigeons. Voilà, excellent, 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 excellent. Voilà, bah écoutez, on est parti. On espère faire de belles images. La météo nous a promis que le ciel allait s'éclaircir et que le soleil allait plus ou moins arriver. Ça serait bien parce que là, ce matin, c'est pas mal de brouillard, pas mal de brume. C'est pas folichon. C'est parti, Corinne? C'est parti, Romain. C'est parti, allez, tout le monde. Et bien voilà, le deuxième. Toujours à Grenade. Un pigeonnier. C'est un peu rock'n'roll là, à Grenade ce matin. Comme vous voyez, la circulation est très intense. C'est vrai que c'est samedi, c'est le jour de marché. Enfin, je ne s'attendais pas à avoir autant de circulation. On va bientôt s'échapper, sortir. On est en train de sortir là, de Grenade. Et on va pouvoir retrouver des routes un peu plus tranquilles, enfin on espère. Voilà, on va tourner à droite, on va quitter la départementale. Et on va aller voir le quatrième pigeonnier. Quelle plaie ces voitures! Alors là nous avons double pigeonnier et ces pigeonniers s'appellent des pieds de mulet. Voilà, dans la région, enfin en Haute-Garonne, c'est le style le plus répandu de pigeonnier. Voilà, donc là nous avons un double pied de mulet. Quatrième pigeonnier fait. Ah, voilà le suivant. Ça doit être le cinquième normalement. Voilà encore un spécimen de pied de mulet qui aurait bien besoin d'être retapé. Donc, il y en a un là avec un toit arrondi, mais il est dans une propriété privée, donc je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir en entier. On essaye de trouver un autre angle de vue pour ce magnifique pigeonnier. Donc on part un peu en avant. Peut-être qu'on aura plus de chance par ici. Ouais, très bien. Donc là ça va le faire, ben oui, forcément que ça va le faire.
Et voilà, il est beau celui-ci. Bon, il faudrait que les monuments et beaux-arts s'en mêlent pour essayer de le remettre un petit peu à neuf. Nous sommes à côté du château de Merville. Et voici le pigeonnier. Ah, il est là-bas. Eh oui. Donc là nous sommes devant les pigeonniers, le double pigeonnier gauche et droite de la maison Pouvillon à Merville. Bon là les amis, notre affaire elle est pas simple. Hein. Le brouillard vraiment nous empêche de voir, de trouver ou de deviner des pigeonniers qui sont pas forcément sur le bord de la route. Et donc on est un petit peu, non pas perdu, mais on a du mal à les identifier. Donc on va essayer de continuer tant bien que mal. Normalement le brouillard doit se lever vers 15h. J'espère, parce que sinon ça va être compliqué de trouver des 26, sachant qu'on en a déjà loupé un, qu'on n'a pas vu. Très certainement à cause du brouillard. Bon, on va voir comment on va essayer de le retrouver. Ou pas. Bon là on continue en espérant qu'on soit plus heureux avec les prochains édifices. Voilà, donc là on va voir le pigeonnier qui se trouve au chemin du Cossiret en espérant qu'on voit quelque chose. Ah, c'est vraiment très compliqué. Alors là on arrive à Dox, je sais jamais comment ça se prononce. Et on va aller voir le pigeonnier qui se trouve juste à côté du château. Alors, where is it? Et donc voilà. Bonjour. Les pigeonniers de Pérolade, du château de Pérolade à Dox. C'est celui-là devant lequel il y a tous les fils électriques. Hein? Ah mais c'est celui avec tous les fils électriques, non? Oui, c'est ce que je viens de dire. À notre angle, le pigeonnier de Montaigu-sur-Save, qu'on a eu du mal à trouver. Waouh, waouh. Voilà, une jolie chapelle. On va essayer de s'approcher. Hop là. Bon, on y arrive par des moyens détournés. Voilà, il est beau celui-là. Alors je sais pas s'il est dans l'ordre des pigeonniers qu'on avait listé, mais toujours est-il que celui-là on l'a dans la boîte, pleine face et très beau. Allez, on en voit un là-bas, à gauche, à 11h. Donc nous voici au château de Bellard.
Béliard. Et si on se retourne à 180 degrés, nous avons un magnifique pigeonnier. Donc, nous disions que ce pigeonnier est un pigeonnier octogonal sur colonne et qu'il date du XVIe siècle. Et il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Donc voici un nouveau pigeonnier qui porte le nom de... Oui. Alors c'est le pigeonnier de Chaupy, C-H-A-U-P-I, proche de Grenade, parce que là on revient sur Grenade. J'ai pas repris de bouteille d'eau. On va peut-être trouver un cimetière, non? Et voilà le fameux pigeonnier, les doubles pigeonniers à la Montaise. On était sur la bonne route. Voilà, donc on s'arrête pas. Il est beau. On continue. Bon, là on est un peu perdu à la sortie de Grenade. On a effectivement un pigeonnier, mais ça n'est pas du tout celui qui est répertorié. Bon, bah c'est pas grave, on le filme quand même, il sera dans la boîte et puis on va continuer à chercher celui qui se trouve au hameau de la Montaise. Une petite côte qui nous permet de nous réchauffer un petit peu parce que côté température c'est pas ça. C'était nuit et le brouillard qui s'est élevé pendant un instant retombe. Un désert. Ah oui, donc là nous arrivons sur la commune de Saint-Césaire et nous avons en face un très beau pigeonnier. Bon, je vais prendre le 540, c'est pas bien, mais ça me permettra d'avoir le pigeonnier bien en face. Allez, on traîne pas, on continue en direction de Le Burgot, donc toujours dans le village de Saint-Césaire. Un nouveau pigeonnier sur la liste. Voilà, on a un pigeonnier tout au fond, mais malheureusement on ne peut pas aller plus loin. Il y a un portail, il y a un chien, il y a du brouillard, et donc on va mettre une petite photo prise sur internet en plein mois de juillet pour vous montrer ce beau pigeonnier. Pas loin quand même. Décidément, le brouillard ne veut pas se lever, il ne se lèvera pas. Voilà. Donc, nous continuons notre chemin. On a fait 55 km. Ça va être compliqué de faire tout le parcours qu'on avait prévu. On s'est arrêté de trop nombreuses fois à chercher des pigeonniers qui n'étaient pas forcément sur le bord de la route. Et avec le brouillard, comme vous le voyez là, c'est compliqué, on ne voit pas à plus de 100 mètres. Bon voilà, donc c'est certainement que les 26 pigeonniers ne seront pas explorés aujourd'hui.
Mais bon, on en aura fait une bonne partie. Ah oui, voilà, c'est ça qu'on voulait voir aussi. Ah oui, 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 oui. Regardez ça. La petite chapelle là. Ouh. Et il y a plein de petits panneaux, donc il faudrait qu'on vienne Ouais, faire bah, une faut petite revenir, randonnée. Ouais. Ou une grande. Allez. Petite cote à 8%. Le brouillard me brûle la gorge. Allez, à gauche. C'est bon. Alors, nous voici à Lonac et son pigeonnier. Voilà, qu'on arrive, qu'on devine malgré la brume et le brouillard. Et puis là, bien, on a le magnifique château de Lonac également. Et les jolis châteaux. Donc voilà le 19e. Oui. Hein? Oui, il s'appelle Massip. Massip. Pigeonnier Massip. Bon, la vue n'est pas exceptionnelle. C'est un pied de mulet. Un pied de mulet. Alors nous sommes à Tille, le 20e a priori. Bon voilà, celui-ci pas exceptionnel. Bonjour. Ah mais nous on fait du tourisme monsieur. Donc là on a un pigeonnier, mais c'est pas celui-là qu'on cherche. Voilà, a priori il est juste là. Juste là, juste là. Voilà, on le voit là-haut. Pas facile. Bon, on mettra une photo. Comme ça, ça rendra beaucoup mieux que là. Ça devient un peu compliqué. Bon, on vient de faire le point sur le parcours et sur le nombre d'édifices que nous avions à voir. Donc manifestement, on en a loupé 4 ou 5. On fera le point en fin de parcours. Mais bon, c'est pas grave. Les conditions météo n'étaient pas celles qu'on avait prévues, enfin qu'on nous avait prédit, puisque on devait avoir un peu de soleil. Et des températures à 11-12 degrés, or on n'a pas dépassé les 7-8 degrés tout au long de la journée et le brouillard a été quasi permanent. Donc là il nous reste une douzaine de kilomètres à faire. On rentre à la voiture parce qu'il est déjà 17h15 et ça n'a plus de sens de rechercher ces bâtiments qu'on ne verra pas, ou pont, ou... Voilà. Allez, on continue, on termine. Allez, 75e kilomètre sur votre gauche, le pigeonnier. Bon, un petit peu loin, mais bon, on le voit quand même. Le brouillard s'est légèrement levé ou dissipé, dira-nous. Mais la température reste toujours frisquette. Bon, on va essayer de s'approcher du pigeonnier qui s'appelle Berger, mais on va arriver dans une propriété et on va faire attention de ne pas se prendre un coup de fusil ou un croc de chien méchant. Ah oui, on ne peut pas aller plus loin. Propriété privée, accès interdit. C'est pas celui qui a été rénové avec le conseil régional de Haute-Garonne. On va vérifier ça sur internet et on vous met ça sur la vidéo. Bon, donc il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un ici.
Et voilà, donc 3 en 1. Bon, 17h20, 77e kilomètre. Qu'est-ce qu'on a encore dans la besace là? Alors moi j'ai bien les noms mais je n'ai pas les photos donc j'arrive pas à comparer en fait. Ok, bon bah allez on continue. Les écrits et les photos, je peux pas te dire qui est qui. Ok. Bah, ah mais si celui-là il est en berger celui-là. D'accord, donc vu. 1, 2, 3. Il va pas nous en manquer tant que ça au total. Il y en a peut-être 3 ou 4 qu'on aurait loupé. Voilà, il nous reste 2 km à faire. Ouais, il me semble que c'est celui-là. Hein. Ouais, c'est celui-là. Voilà, 26e. C'est celui-là le dernier, Romain? Oui. Parce que c'était sur une propriété Un producteur de fruits et légumes. Voilà, donc c'est le dernier. Voilà, Bon, allez. on en a loupé, je sais pas, mais Ouais, on va faire le point. sur la liste. On va voir. Voilà. Allez, on termine cette sortie épique. Donc voilà, le dernier, les 2 derniers pigeonniers de la journée. Bon, on se fera un petit bilan tout à l'heure, un petit débrief dans la voiture. Et après on va gagner notre pigeonnier. Et après on va gagner notre pigeonnier, effectivement. Allez, Grenade-sur-Garonne en vue, la pancarte. Et voilà. Hello tout le monde, les 2 cinglés. Donc nous avons terminé cette petite sortie avec 87 km au compteur. Une sortie un peu épique quand même, hein, au regard de la météo qui ne nous a pas gâtés, puisque le soleil qui était prévu n'était pas au rendez-vous et le brouillard est resté quasiment toute la journée. Sans compter la température, Corinne. La température fraîche. Je commençais à avoir un peu froid à mes pieds, froid à mes mains. Voilà. Et puis autant vous dire que chercher les pigeonniers dans le brouillard, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, c'est vrai. C'est exactement pareil. Donc on a dû faire, je pense, une dizaine de kilomètres en plus parce que le brouillard, on était un peu à côté de nos pompes à chaque fois, quoi. Voilà. Je pense qu'on a dû s'arrêter au moins entre 40 et 50 fois, soit pour effectivement prendre en photo, filmer les pigeonniers, soit parce qu'on était perdu, soit parce qu'on cherchait, soit parce qu'on s'était trompé de route. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est un exercice, je trouve, qui n'est pas mal non plus. Faire des stop and go comme ça, je pense que c'est pas mal. Oui, je trouve. Oui, puis ça nous a fait sortir un peu de notre zone de confort parce que quand on n'a pas de repères comme ça, ou beaucoup moins de repères, parce que la trace GPS nous donnait la route, mais ne nous indiquait pas forcément l'emplacement précis de ces pigeonniers. Bon, en tout cas, on vous fait un petit débrief de tout ça sur la vidéo à venir, avec sur les 26 qui étaient initialement prévus, combien ont réellement été vus, filmés ou photographiés. Et puis là on va rentrer à notre maison. Ben oui. Voilà, donc écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Bye bye.